Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, un 3-pack Micro Machines de Star Wars du nom de Poursuite Impériale. On a comme d'habitude une scène fictive sur l'emballage avec les 3 vaisseaux. On voit aussi d'autres TIE Fighters en arrière-plan. C'est très bien apprécié. Surtout aussi la manière dont il est mis le croisant interstellaire. Il a l'air vraiment gigantesque. Ce qui est, il est quand même 1,6 km dans cet univers-là. Lui, la corvette coréenne, je pense, c'est 150 mètres. Bien entendu, c'est produit par Hasbro et bien entendu, ça vient de Disney. Ce n'est pas la première fois que j'achète ce set, comme vous pouvez constater. Malheureusement, il ne vend pas aussi avec les stands transparents. À l'endos de la boîte, il nous indique aussi le film qui vient, A New Hope. Il y a aussi le nom des 3 vaisseaux. Par contre, le Tantive 4, c'est carrément le nom propre de la corvette coréenne. Le Star Destroyer, habituellement, il aurait dû appeler ça Devastator. Et TIE Fighter qui n'ont pas de nom, ou Chasseur T. C'est aussi offert le casque du Stormtrooper du premier ordre et bien entendu le Faucon Millennium en... on va dire qui s'ouvre pour donner un décor de Jakku tous les deux. Vous verrez sûrement jamais ceux-là en revue sur ma chaîne. Je vais commencer par le chasseur taille, surtout parce que j'en ai jamais vraiment parlé dans mes autres revues. J'ai déjà parlé de la corvette coréenne à travers un autre jouet, les croisés interstellaires aussi. C'est le fameux chasseur impériaux de base en forme de hache. J'aurais pu l'appeler Hache Fighter, mais bon, ça aurait été un peu louche. J'imagine les fumeurs de hache être dans le cockpit puis se fumer des plombs. Bref, ça boucane de partout. Et anyway, vous les avez vus dans les films, ils boucanent de partout. On retrouve énormément de détails ici sur le petit véhicule, comme la fameuse vitre rond comme la salle de trône de Palpatine dans le 6. Juste en dessous, 2 petits pointeurs rouges qui lancent des lasers verts, quelle contradiction. Sur le côté, les fameuses ailes des panneaux solaires, ici, pour recharger ses batteries. Beaucoup de détails en forme de X, 6 côtés, des détails au milieu, vraiment très beau. J'ai ici une petite pièce survivante d'un TIE Fighter qui date de plus de 20 ans, là, de Galoob. Ici, vous remarquez la différence, c'est beaucoup plus bleu, là, c'est le vieux, c'est gris, puis un peu plus petit. Il y avait à peu près les mêmes détails ici au centre. À l'arrière, des détails sur le réacteur, tout simplement. En dessous, le trou pour mettre sur un stand de micro-machine qui date de 20 ans. Et au-dessus, on voit l'écoutille du cockpit, le noir ici, des petites taches noires tout simplement. Et le plus gros défaut de ce jouet-là, et ça c'est sur mon seul exemplaire, comme vous pouvez constater ici sur la boîte, il n'y a pas l'air croche là, pour l'instant, c'est que justement, il les croche. Ok, c'est un H sur le côté, un H croche, sérieusement, c'est pour ça qu'ils perdent la guerre, asti. C'est de la shit comme chasseur, là, sérieusement. Tu sais, c'est vraiment le chasseur le moins cool de tout l'univers, là. Tu sais, c'est pas les X-Wing, là. C'est vraiment, ça fait vraiment impériaux, là. Puis justement, peu importe où ce que tu le pognes, dans tout, on va dire, ce centre-là, ben, il se fait pogner. Un X-Wing, c'est beaucoup plus manœuvrable. Bref, les rebelles, ils s'en sortent à cause des beaux vaisseaux bien désignés. Puis les impériaux, ils perdent à cause des vaisseaux, que peu importe où ce que tu vises, tu le pognes pareil. Une petite comparaison avec d'autres chasseurs. À gauche, le V-Wing qui aurait été un mélange entre le TIE Fighter et bien entendu le A-Wing, qui a été introduit à la fin de la Clone Wars. Le chasseur de Darth Vader, ici le TIE Advanced, unique, TIE Interceptor au milieu, le TIE Bomber et le TIE Phantom qui apparaît pas dans les films pour l'instant. Et avec son chasseur Nemesis, un X-Wing tout simplement, on va dire que c'est celui de Wedge Antilles. Le fameux croiseur interstellaire impériaux en forme de triangle. Il n'est pas assez magnifique, vous ne trouverez pas. Beaucoup de détails ici, comme vous pouvez constater. Il y a des fausses tourelles ici, sur le côté, comme ça. Le poste de commandement, les fameuses 2 boules, les couilles des croiseurs interstellaires, qui sont été quand ils pètent les deux, ils pètent le croiseur, parce que j'ai toujours vu ça de même. Quand même des beaux détails ici, ok? C'est sûr que c'est du micro-machine, là, c'est pas du Hot Wheel. Et s'il y a un design qui vient carrément de la première trilogie, en gros, il y a ça ici qui est quand même surélevé. Je vais vous comparer avec la version Hot Wheel qui est, mettons... le design vient de Disney, en tout cas, la manière dont je vais l'expliquer. Ici, à l'arrière, les réacteurs, les fameux réacteurs bleus, ici, avec les réacteurs secondaires. C'est le fun d'avoir de la peinture, parce que le gris
plastique. Il fait quand même assez cheap, on va se dire. C'est quand même du gros caoutchouc assez dur. Bien entendu, ça cassera pas, là. Faut quand même se forcer. Mais tu le vois qu'il est un peu croche ici, malheureusement. C'est vraiment un peu dommage. Sinon, en dessous, bien entendu, ici le trou pour mettre le stand, qui a l'air d'un réacteur, tout simplement. Le numéro de série, le hangar. Le voici en comparaison avec justement le Hot Wheel comme je parlais. Vous voyez ici toute la partie surélevée du Micro Machine. Sur le Hot Wheel, elle l'est, mais beaucoup moins. Il est fait beaucoup plus en longueur qu'on va dire en hauteur. C'est clair que la version Hot Wheel est vraiment mieux que la version Micro Machine, ça sur tous les points. Et du point de vue du dessus, vous remarquez la différence. Et je vais finir par la Corvette Corellian, le Tantive 4, le fameux vaisseau des rebelles, le premier vaisseau de la flotte rebelle qu'on a pu voir justement. Alors, il y a le gris plastique assez cheap, on va se dire, et il y a du rouge un peu partout. Ici, admettons, on va dire... ici, puis là, ici, j'ai jamais compris pourquoi c'est aux extrémités, en tout cas, bref. Sinon, sur le côté, ici, comme ça, un peu sur le côté ici, je dirais des petites taches, moi, c'est ça, c'est des petites taches d'un bord, puis l'autre bord, il est comme juste une ligne. Ici, sur le cockpit, sur chaque bord, je vais être honnête, c'est un peu de la shit comme peinture, là, on va être honnête. Là. Je dirais que la seule chose qui sort bien côté peinture, c'est bien entendu ici les réacteurs de couleur bleue. Sont juste magnifiques. Le même bleu qu'on retrouve sur le croiseur interstellaire. Sinon, il y a plein de détails ici, rapetissés, l'antenne, les canons. C'est des canons, ça. On peut s'imaginer des canons. Ça, des canons aussi. Les capsules de sauvetage. Sont pas centrés comme la version Hot Wheel ou me semble la version Titanium. C'est assez spécial, je vais être honnête. C'est une version un peu cheap, on va se dire. Quand même beaucoup de détails ici sur les moteurs. Puis il est croche. Vraiment. Vraiment trop croche. Puis on essaie de... Ouais, ça me fait chier. Je pense que la solution, c'est vraiment prendre un séchoir puis de faire ça. Bon, là, c'est un peu mieux. Il reste un peu croche pareil. Et aussi, on a le petit trou pour mettre sur les stands de Micro Machine. Le voici en comparaison avec la version Titanium, le camo de l'épisode 3, et sans oublier le Hot Wheel à droite avec les mêmes couleurs. Et du point de vue du dessus, les deux à gauche sont faits en longueur, et le Hot Wheel il est fait en largeur. C'est juste pour dire que le Micro Machine d'il y a 20 ans, il était fait moins en longueur et plus en largeur, comme celui à droite. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. Est-ce que c'est un petit set que je vous recommande? Absolument, ok? Puis ce qui est le fun avec ce set-là, c'est que tu peux l'acheter plusieurs fois pour vraiment vous faire une énorme flotte. Une énorme flotte de Tantive 4, une énorme flotte de TIE Fighter, une énorme flotte de croiseurs interstellaires. C'est un set qui date d'au moins 2 ans. La qualité de plastique reste quand même... un peu cheap, on va se dire. Côté prix, moi je l'ai payé 5$. L'autre, celui-là, ben, en spécial aussi. Mais le prix initial au Canada, c'est 8$. Vous pouvez toujours choisir les prochaines revues. Fait que merci à tous et à la prochaine.